Auparavant, alors que les épreuves anticipées du bac débutent aujourd'hui, on va s'intéresser à un établissement scolaire unique en son genre qui a ouvert ses portes à Lyon en 2019, baptisé Déclic. Il s'agit d'un collège hors contrat qui prône la pédagogie positive et qui se veut alternatif, bienveillant et inclusif. On va en parler tout de suite avec sa cofondatrice. Bonjour Anne Durand-Reboul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors après 30 ans d'enseignement, qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder cet établissement hors du commun? Vous dites avoir voulu créer le collège de vos rêves. Oui, alors c'est une longue histoire, je vais vous la faire en En cours. concentré, voilà, en accéléré. Au bout de 30 ans d'enseignement, j'ai eu comme une lassitude et puis une incompatibilité entre ce que j'étais devenue en tant que personne et les conditions d'enseignement que j'avais. Donc j'ai arrêté d'enseigner, puis là, il s'est passé un certain nombre de choses. Je suis partie un peu à l'étranger, je suis tombée malade. Et puis j'étais très en colère contre l'éducation nationale et cette colère a rencontré une demande de ma fille, ma dernière fille, qui un jour m'a dit « Maman, est-ce que tu peux créer un collège genre X-Men avec François Xavier ?» Je crois que c'est ça. Et je lui ai dit « Mais en fait, c'est impossible. » Et puis en fait, on l'a fait. Voilà. Sans les mutants, on est d'accord. Sans les mutants. Mais les mutants peuvent se cacher, donc je ne sais pas. A priori, sans les mutants. Et puis, vous aviez rencontré beaucoup d'élèves en souffrance dans le système classique. C'est ça. En fait, c'était le constat que les enfants avaient du mal à s'intégrer dans le système. Ça a créé des difficultés relationnelles. Les parents avaient aussi du mal à élever leurs enfants. Les enseignants ont de plus en plus de mal à enseigner. Et je me suis dit, mais le système, il fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Voilà. Donc, c'est le fruit de 30 ans d'expérience et puis de ce questionnement de, a-t-on le droit d'être heureux au collège? Moi, j'aurais aimé être heureuse au collège. Donc, créer un endroit où on a le droit d'être heureux et on vit depuis là, en fait, les enseignements. Alors, depuis la rentrée 2019, Déclic accueille environ 60 élèves de la 6e à la 3e. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans les établissements classiques? Alors, il y a plusieurs types d'enfants. Il y a des enfants qui étaient déjà dans l'alternatif avant, dans des écoles Montessori ou des écoles démocratiques, et dont les parents ont vraiment le souhait de trouver une suite avec des intentions éducatives qui les rejoignent. Donc ça, c'est une première partie des élèves. On a pas mal d'élèves qui ont eu de la phobie scolaire et qui viennent chez nous parce qu'ils sont en phobie scolaire. Donc on est un lieu d'accueil et de réadaptation à la scolarité. On a pas mal d'enfants aussi qui sont plutôt des artistes, donc des enfants très très sensibles, qui ont besoin d'un environnement très bienveillant. Et puis on a des enfants très bougeons aussi, parce qu'on a un système où on n'est pas beaucoup assis. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est, je dirais, un mélange un peu comme les autres établissements. Mais pas d'enfants multidis ni atteints de troubles du comportement, hein, c'est ça Alors, oui, pas d'enfants atteints de troubles du comportement. On a quelques enfants dyslexiques, mais je dirais une proportion identique à l'éducation nationale, environ 25%. On n'a pas vocation à les accueillir avec des façons spécifiques. Nos enseignants ne sont pas formés à tout ce qui est dyspraxie, dyslexie. Donc, ils font avec le vivant qu'on a, mais on n'est pas un établissement spécifique du tout. Alors vous avez misé sur la mixité sociale. Les frais de scolarité sont calculés en fonction des revenus des parents, c'est ça? Exactement. En fait, pour nous, c'était vraiment important. L'alternative, souvent, c'est un petit peu, je dirais, entre guillemets, un ghetto de riches, parce qu'il faut des moyens pour mettre ses enfants. Et nous, on souhaitait avoir un lieu qui soit représentatif du monde, de la réalité du monde. Donc, c'est comme ça que Jean-Armand Baronne, mon cofondateur, a créé ce système avec 10 tranches, ce qui fait que sur une année scolaire, en fait, voilà, il y a des familles qui vont payer 700 € et il y a des familles qui vont payer plus de 7000 €, mais c'est en fonction des revenus. Ça permet aussi aux gens qui sont aisés de participer à une éducation positive et une autre vision pour des familles plus démunies. Votre collège prône la pédagogie positive. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Les travaux des élèves ne sont plus notés, c'est ça? Comment vous faites pour les évaluer? Alors, il y a aussi plein d'établissements publics désormais qui ne mettent plus de notes dans les premières années de collège. Donc là, on n'a rien de spécifique. Disons que c'est très classique de ce point de vue-là. Ils ont des compétences qui sont évaluées de non acquis à maîtriser. Et c'est vrai qu'avec ces curseurs, on voit quand même bien si l'enfant il est dans les acquisitions ou pas. Et ça change vraiment quelque chose de ne plus mettre de notes, de chiffres? C'est très intéressant cette question. En fait, toujours la problématique, c'est que l'enfant, il va s'associer en tant que personne humaine à sa note. Donc, s'il a 4 sur 20, il va dire « je vaux 4 sur 20 en tant que personne ». Donc, enlever les notes, c'est rappeler à l'enfant que ça, c'est du travail intellectuel qu'il a produit à un instant, mais c'est pas la valeur de son être. Et si on fait comme ça, 6e, 5e, 4e, où on apprend que parfois on sait, parfois on sait pas, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis, quand les notes arrivent en 3e, la chose est plus dissociée et c'est plus facile d'encaisser les notes.
Donc l'intention, en tout cas, c'est ça. Je ne sais pas si on l'atteint, mais c'est l'intention. Ils sont plus acteurs de leur apprentissage. Alors, comment se déroule une journée dans votre établissement? Je crois que la matinée est consacrée plus aux cours académiques et l'après-midi, vous faites diverses activités, c'est ça? C'est ça. Alors le matin, c'est le temps de l'académique. Donc ils ont 2 cours de 45 minutes et 2 séances de travail personnel de 45 minutes. Une séance en silence total et une séance en coopération. On a beaucoup d'élèves qui ont une forte intelligence interpersonnelle. Donc quand ils parlent, ils pensent. Quand ils parlent pas, ils attendent. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis l'après-midi, on a des matières qu'on a appelées des matières de développement de soi, pour développer toutes les compétences humaines qui sont au service aussi du matin, comme la concentration, la reformulation, l'entraide, voilà, le maintien de la concentration dans le temps, la frustration, mais sur des matières où c'est plus dehors, jeux de société, grands jeux plein air, théâtre, arts plastiques. Voilà, il y a toute une variété de propositions. Ce qui est bien aussi que les après-midi, les enfants peuvent être ou dehors ou dedans selon leur personnalité. Alors j'imagine que vous avez beaucoup plus de demandes d'inscription que de places disponibles. Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir d'autres collèges sur le sur le modèle de Déclic? Alors non, parce que notre intention, c'était d'être un lieu expérimental pédagogique pour montrer que ça marche. Nos premiers élèves sont en terminale où on voit que ça marche, mais pas pour faire une franchise et gagner plein d'argent et je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment un lieu d'expérimentation où on a aussi des enseignants de l'éducation nationale qui viennent voir, voilà, pour montrer que faire différemment, ça marche. On peut aller secouer tout ça. Merci beaucoup Anne Durand-Reboul d'être passée nous voir. Votre collège Déclic se trouve dans le 8e arrondissement de Lyon. Et pour les parents ou les élèves qui seraient intéressés, eh bien je précise que vous organisez une journée porte ouverte le samedi 13 mai. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Tout de suite, votre journal régional.